Tu n'aurais pas pris un peu de poids ces derniers temps? Tu devrais faire attention. T'as raison, je me trouve grosse. J'ai pris 500 grammes le mois Ouais, dernier. t'en as marqué! Je me sens mal, j'aurais pas dû finir les Ferrero Rocher. Ah bah ça c'est sûr, hein, en mangeant des Ferrero comme ça, tu vas pas pouvoir ressembler à des nanas comme ça. Hein. Donc c'est moi qui te le dis. Hein. Tu n'aurais pas pris un peu de poids ces derniers temps? Tu devrais faire attention. Non mais ça va pas bien la tête ou quoi? Déjà moi je me trouve très belle comme ça. Et puis tu t'es vue toi, devant le match de foot, en train de manger tes chips sans mauvaise conscience? Non mais, tu te rends pas compte des conséquences de ce que tu dis. Ce que tu fais, ça s'appelle du body shaming. Et le body shaming, ça devrait même plus exister. Le body shaming ou la honte corporelle est un phénomène très toxique qui consiste à faire prendre conscience aux gens de la réalité de leur corps. Il touche principalement les femmes, soumises à des critères de beauté imposés par la société. Ainsi, dans les magazines et sur les réseaux sociaux, les publications sont souvent mensongères et photoshopées, puisque les femmes n'ont pas de rides ni de poils. Le fat shaming, qui consiste à se moquer des personnes en surpoids, est particulièrement répandu. Il s'installe aussi bien sur le lieu de travail que parmi les amis et la famille. Il peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé mentale. Des problèmes émotionnels peuvent apparaître, comme par exemple le manque de confiance en soi, pouvant même conduire à des pensées suicidaires. Sur le lieu de travail, le fat shaming se traduit parfois par des critères de jugement inappropriés des employés, considérés non pas sur leur mérite ou leurs compétences, mais sur leur physique. Les personnes touchées par ce phénomène ont honte d'elles-mêmes et n'arrivent pas à s'assumer telles qu'elles sont. La honte de leur corps en surpoids peut démotiver le patient à aller chez le médecin et même les amener à cesser de faire les actions qu'ils font normalement pour rester en bonne santé, comme manger sainement, prendre leurs médicaments à temps, faire de l'exercice physique régulièrement et mener une vie heureuse et saine. Par conséquent, le fat shaming ne provoque jamais de perte de poids. Au contraire, il peut rendre la vie des personnes plus malsaine et provoquer le stress, l'anxiété et même la prise de poids. T'as raison, les chips et l'alcool c'est pas bon pour la santé. On devrait manger tout sainement et accepter notre corps tel qu'il est. D'ailleurs, depuis le XXe siècle, il existe un mouvement sociétal d'acceptation de son corps. Tu le connais? Bien sûr, c'est le body positivisme ou body posy. Le body positivisme ou body posy est un mouvement sociétal créé pour se libérer des idées qu'impose la société sur la beauté et accepter son corps tel qu'il est. Cependant, cela n'interdit pas de parler de ses complexes et de ne pas aimer certaines parties de son corps. L'important, c'est de se sentir bien avec soi-même et de faire des changements pour soi et non pas pour les autres. Le body posy n'est pas récent. Il se développe dès 1950 dans le monde occidental avec le Victorian Dress Reform Movement durant la révolte des femmes pour ne plus porter de corset, symbole de leur oppression dans une société patriarcale. Il apparaît aussi dans le féminisme en 1967 avec l'article « More people need to be fat » que l'on peut traduire par « Plus de gens devraient être gros » où l'auteur, Lou Lauterbach, dénonce la stigmatisation de l'obésité. Le body positivisme est officialisé en 1996 avec la création de l'organisation The Body Positive par Connie Boxack et Elizabeth Scott après la mort de la sœur de Connie, devenue anorexique à cause de l'intimidation qu'elle a subie sur son physique. Beaucoup de célébrités ont encouragé ce mouvement en parlant sur les réseaux sociaux et en dénonçant les intimidations corporelles qu'elles ont subies. Il s'agit notamment de la mannequin américaine Ashley Graham ou encore de l'actrice américaine Lily Reinhart. Pour se libérer la parole, de nombreux hashtags se sont aussi répandus sur les réseaux sociaux comme hashtag plus de 70 kg et sereine ou hashtag tout va bien pour moi. Plus récemment, la marque H&M a lancé une collection de maillots de bain dont les mannequins sont engagés dans le body positivisme
tout comme Etam Lingerie ou Darjeeling. Certaines personnes ayant souffert de stigmatisation ont su rebondir et faire de leur différence une force. Alors, à l'image de la talentueuse et courageuse Lizzie Howell et pour tous les anonymes en souffrance, célébrons toutes les formes de corps, sans diktat ni injonction. Parce que la diversité est source de richesse, il n'y a pas de beauté unique. Alors ensemble, luttons contre le culte fanatique du corps. Apprenons à nous aimer tels que nous sommes pour mieux nous respecter. Pour faire le plein de confiance, cultivons l'estime de soi en façonnant une vision positive de notre corps. Libérons nos esprits des injonctions de la publicité, des médias et des réseaux sociaux. Et enfin, adoptons la philosophie des petits pas pour nous aimer chaque jour toujours plus. Ensemble, osons la confiance, osons le body positivisme.